Aujourd'hui, je me trouve à Salaberry de Valleyfield parce que les locataires, une mère et sa fille dans cet immeuble, m'ont contacté. Elles viennent d'obtenir gain de cause après presque 3 ans de saga judiciaire. Là-dedans, la présence de rats, de souris qui montent, ça aussi. Les rapports d'exterminateurs là, confirmaient aussi qu'il y avait beaucoup de rats et de souris dans l'immeuble. Le propriétaire néglige de réparer les trous dans son immeuble Je peux rentrer ma main là-dedans, là, comme ça, jusqu'ici. ou les calfeutres inadéquatement, comme on peut le voir ici. La vermine se promène dans les murs remplis d'amiante. Ils passent dans le plafond, puis ils descendent. On les entend courir. Là. Il a aussi omis de chauffer à l'huile pendant 2 ans. L'eau s'infiltre par les fenêtres. L'isolation, c'est de la laine pour mettre en dessous des sapins de Noël, puis des têtes d'oreiller. Et la brique est sur le point de s'affaisser. C'est la brique qui gondole, tu sais, ça fait une ballonne. Il passe son temps de nous dire qu'on cherche des bébites. À l'âge rendu, on pourrait avoir de la tranquillité. Je suis journaliste. Ah oui? Le tribunal administratif du logement vient de le condamner à diminuer leur loyer de 200 $ par mois et à leur verser 8 000 $ en dommages moraux. Vous n'êtes pas sûr que vous allez faire les réparations? Oh, oui, mais je sache c'est quoi que j'ai à faire. Il doit aussi remplacer les fenêtres, réparer les fissures, se débarrasser de la moisissure et des rats. Sur le terrain, M. Bourbonnais a nié avoir reçu le jugement. D'ailleurs, lors du procès, il a laissé entendre au juge du tribunal qu'il n'était pas crédible. Elle a exigé au propriétaire de faire un test de qualité d'air qui a été caché. Et ce n'est pas tout. Le conjoint de la locataire, septuagénaire, avait un avis médical clair, comme on peut le lire, de quitter des lieux potentiellement dangereux puisqu'il était immunosupprimé. Pendant plusieurs mois, elles disent avoir tenté d'obtenir le test de qualité de l'air pour l'immeuble effectué par le propriétaire. Elles ont obtenu les résultats uniquement en novembre dernier lors des représentations devant le tribunal administratif du logement. Dans le rapport, il est écrit noir sur blanc que les personnes malades ne doivent pas être exposées à la moisissure. Le propriétaire avait pourtant ce rapport en main depuis 3 ans. Il continue de nier les faits à la caméra. Mais vous saviez que la qualité de l'air était mauvaise depuis combien de temps? Non, il n'y a pas de qualité. Il n'y a aucune. Bien, écoutez, j'ai lu le rapport. C'est de la bullshit, ça. C'est de la bullshit. Je lis le rapport depuis 3 ans. Là. Bien, ça dit plutôt le contraire. Ça dit qu'il y a de la moisissure, puis que Ah, ben, c'est votre ça. locataire avait le cancer, puis que l'air n'était pas super. Ah, c'est ça l'affaire. Ah. OK. Vous trouvez ça drôle? Ben, c'est pas que Non, c'est je pas que trouve c'est ça drôle. du tout, là. J'ai plus de commentaires à faire. OK. Malgré leur victoire, les deux femmes ne sont pas pour autant rassurées parce que le jugement ne prévoit aucune compensation pour elles le temps d'une relocalisation, ni non plus d'échéancier pour effectuer les travaux. À Salaberry de Valleyfield, Véronique Dubé pour Nouveau Info.